cavaliers poursuivent une femme, Perla, qui s'enfuit à pied à travers la plaine. Ils finissent par la rattraper et l'immobilisent avec un lasso. Une cavalière, Antonia, vient à sa hauteur et lui dit qu'elle aurait dû l'aider à devenir maman. La femme poursuivie a un flashback d'un accident de voiture où la cavalière en robe de mariée est blessée. La cavalière demande à ses hommes de l'emmener dans une mine. Un homme, Bernardo, est également présent emmené de force par la cavalière à qui ils doivent bien ça selon elle. Il a un flashback où il est intime avec Perla. La cavalière lui annonce qu'elle réserve à Perla un sort bien pire s'il refuse de le faire, il la viole. En s'éloignant, Antonia se souvient du jour de son mariage où elle a surpris son mari Bernardo avec sa sœur Perla. S'ensuit une dispute entre les sœurs dans la voiture et qui provoque un accident. Perla est chez elle, elle regrette son aventure pendant le mariage mais est très marquée par ce qui lui est arrivé. Efren, un ami policier, veut se venger mais Perla lui rappelle que sa sœur et son mari ont beaucoup de pouvoir. Sa sœur a pardonné à son mari propriétaire de la mine mais pas à sa sœur. Perla apprend qu'elle est tombée enceinte mais refuse d'avorter. Antonia arrive chez elle et lui dit qu'elle n'est qu'une mère porteuse pour son bébé alors que Perla veut garder son enfant. Antonia lui annonce la suivre de près. Lors de l'accouchement, Antonia est présente pour s'accaparer de l'enfant. Elle exige de son mari d'éloigner Perla de la région et est abandonnée sur un chemin seul. Mais Perla arrive à rejoindre la maison de sa sœur où elle s'introduit pour s'enfuir avec son bébé. Antonia s'en rend compte et Bernardo se met à sa poursuite. Épuisée, Perla s'arrête chez la sage-femme mais Bernardo arrive. Il prend de force le bébé mais Antonia lui dit qu'elle lui rappelle la trahison de sa sœur. Bernardo se rend chez Perla et lui annonce la mort de leur bébé. Alors qu'ils sont sur sa tombe, la police arrive pour arrêter Perla car Antonia a porté plainte pour enlèvement. Elle fait tout de même sortir sa sœur de prison en échange de son départ de la ville pour toujours. Elle s'exécute malgré l'aide proposée par Efren car elle se dit brisée. 4 ans plus tard, on retrouve Antonia se disputant avec sa fille Yasinta. Bernardo reproche à sa femme son comportement agressif. Elle brûle en effet les poupées de sa fille qui avait jeté des livres au feu. Antonia dit voir Perla en Yasinta et donc ne plus la supporter. Son mari lui rappelle que c'est elle qui voulait être mère. Antonia menace de partir et de le laisser seul avec leur fille. Les parents décident d'emmener Yasinta dans un orphelinat. Ils la laissent et emmènent à sa place un petit garçon, Pedro, pour devenir leur fils. 13 ans plus tard, on assiste à une bagarre au sein de l'orphelinat entre 2 jeunes filles dont fait partie Yasinta. La directrice de l'orphelinat lui avoue que ses parents paient une fortune pour qu'elle reste enfermée. Perla continue elle à se rendre sur la tombe de sa fille. Yasinta s'enfuit en pleine nuit de l'orphelinat et la directrice décide de ne pas appeler la police ni ses parents. La jeune fille enchaîne donc les petits boulots et réussit à se faire obtenir de faux papiers au nom de Claudia Flor. Un homme fait des avances à Yasinta qui le repousse, il l'attrape alors mais elle arrive à se débattre. Il la menace alors avec un couteau mais elle parvient à le retourner contre lui et le blesse mortellement. Bernardo discute de la fuite de Yasinta avec Contreras sans piste pour la retrouver depuis 4 ans. Antonia menace son mari de montrer la vidéo où il viole Perla à toute la ville s'il continue de la chercher. Un médecin annonce à Pedro qu'il n'a plus qu'1 an à vivre et que sa seule chance de guérison est de retrouver ses parents biologiques pour une greffe. Perla est au bar où elle travaille comme escorte quand Efren et la sage-femme Citali viennent la voir. Cette dernière mourante avoue à Perla que sa fille est vivante. Efren a fait des recherches et a retrouvé sa trace de l'abandon à l'orphelinat à son identité de Claudia Flor. Elle est maintenant en prison pour le meurtre de l'homme qui l'avait agressée. Perla supplie Efren de l'emmener la voir. Il lui montre une photo d'elle. Son plan est que Perla fasse tout pour se faire arrêter. Il s'arrangera pour qu'elle soit dans la même prison que Yasinta mais cela sera possible que pendant 4 jours. Elles devront se rendre le 8 juin sur le toit terrasse de l'enceinte où quelqu'un l'aidera à fuir. Perla cherche en vain sa fille dans la prison. Elle reçoit un renseignement contre de l'argent. Perla simule des vomissements pour se rendre à l'infirmerie où elle retrouve enfin sa fille blessée.